Vous souvenez-vous de Pierre Humic, le lumineux maire de Bordeaux écolo, le grand pourfendeur de sapins Noël qui vomissait sa détestation des coupeurs de sapins de Noël au nom du culte à rendre à la déesse Terre. Disons-le clairement, avec ses déclarations abracadabrantesques concernant l'urgence de promulguer l'interdiction des sapins de Noël, il nous avait fait bien rigoler et s'était couvert d'un ridicule qui ne l'a pas encore tué, hélas. Il a prouvé aux quelques Français qui pouvaient avoir encore des doutes que la politique est une chose décidément trop sérieuse pour pouvoir être confiée à des écolos gauchos. Eh bien voilà qu'en Gironde arrive à point nommé un débat épineux, sans jeu de mots, qui va donner quelques soucis piquants au chantre bordelais. Aux portes de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, aux portes de la belle ville de Bordeaux, est prévu un projet très ambitieux. Un gigantesque parc solaire doit venir s'installer sur une commune forestière de Gironde du nom de Soca. Ce projet est écolo en diable. Les panneaux solaires, c'est totalement dans le vent, comme les éoliennes. Mais voilà, ce projet d'avenir supposerait le défrichage de 1000 hectares de pins, cultivés par un groupement de civiculteurs. Rassurons-nous, le budget de l'opération n'est que de 1 milliard d'euros. Avouez qu'il y a là matière à débat. Je vous propose un petit exercice d'arithmétique comme au bon vieux temps. Sachant que sur une parcelle d'une superficie de 1 hectare, on plante en moyenne 2 multipliés par X sapins, combien de futurs arbres morts vont ainsi être sacrifiés sur l'autel de la transition écologique? Après avoir converti la surface en centimètres carrés puis en décimètres carrés, vous détaillerez l'opération et les étapes de votre raisonnement et communiquerez votre résultat final en boule de Noël recyclable. Le parc solaire n'a pas encore vu le jour, nous pouvons nous en douter. La Commission nationale du débat public, encore un bidule que j'ai découvert à cette occasion, va organiser une consultation sur ce dossier avec masques et gestes barrières bien entendu au cours du premier semestre 2021. Il est probable que seuls les vaccinés anti-Covid pourront y participer. Des problèmes sans fin risquent de se poser. Les associations environnementales s'alarment de l'ampleur du projet qui pourrait bien cacher une vaste opération de spéculation financière. Le terrain est plat, ne coûte pas cher et il est évidemment plus simple d'abattre des arbres au kilomètre que d'installer un parc solaire sur des toits de maisons ou d'immeubles. Cela dit, il faudrait peut-être rappeler aussi à tout ce beau monde que les pins des Landes n'ont pas été plantés pour faire joli, mais pour fixer des sols fragiles et aider à la captation des eaux de pluie. Mais de tout cela, les écolos s'en moquent et d'ailleurs n'en savent rien. Quand il s'agit d'idéologie, on rase gratis des terrains forestiers, point barre. Et donc, en avant le parc solaire, tant pis pour la belle forêt de sapins et vive l'écologie futuriste bobo-gaucho qui s'oppose à la coupe des sapins pour Noël mais applaudit à la coupe des sapins pour cause écologique. Comprenne qui pourra. Je vous souhaite une excellente soirée.